Les énergies vertes veulent gagner du terrain au Nigeria. La conversion des voitures au gaz naturel commence à tracer sérieusement son chemin. Ce mécanicien nigérien fait partie des pionniers dans le pays le plus peuplé d'Afrique qui ont adopté ce carburant alternatif promu par les autorités, mais encore difficile à trouver. Il doit parcourir 8 km à travers la mégapole de Lagos pour se réapprovisionner en gaz naturel comprimé. Mais cela ne semble pas le déranger. Les avantages financiers et environnementaux compensent, selon lui, le désagrément du trajet. Auparavant, je dépensais environ 75 000 nairas, l'équivalent de 44 $ par semaine en carburant ordinaire, mais aujourd'hui je dépense environ 6 à 12, voire à 13 nairas par semaine. Le Nigeria montre son engagement à réduire la pollution et se tourne vers le gaz naturel comprimé. Les autorités nigériennes considèrent le GNC comme la solution miracle pour mettre fin aux pénuries chroniques de carburant et à la multiplication par 5 des prix de l'essence suite au conflit armé entre plusieurs pays fournisseurs de pétrole, ainsi que la suppression des subventions sur les carburants en mai 2023 par le président nigérien. Une initiative qui vise à encourager la transition vers une énergie plus propre et moyen de renforcer l'action climatique. Cela m'éloigne d'environ 8 km de mon domicile, ce qui pose un problème dans une certaine mesure parce que l'endroit où je m'approvisionne en gaz n'est pas mon itinéraire habituel. Je dois faire un détour parfois pour m'assurer que j'obtiens du gaz, mais même avec cela, je vous dirais qu'il est toujours beaucoup moins cher pour moi d'utiliser le gaz que le carburant. Malgré tout ce qu'on dit de beau sur cette alternative prénommée carburant du futur, des inquiétudes restent quand même présentes. L'explosion en octobre d'une voiture fonctionnant au GNC dans l'état d'Edo, dans le sud du pays, a alimenté les appréhensions du public, la qualifiant de bombe à retardement. En fait, certains de mes amis m'ont parlé du GNC, mais l'aspect qui me décourage, c'est la question de la catastrophe. Un jour, un de mes amis m'a appelé du Bénin pour me dire qu'ils étaient à la station-service en train de remplir le réservoir de gaz et qu'il avait explosé, donc c'est inquiétant. Dans un contexte de réduction des émissions de CO2, mais aussi des achats de produits pétroliers importés, voire y tourner le dos, le Nigeria, ce pays de l'Afrique de l'Ouest, estime que l'adoption du gaz naturel comprimé n'est qu'une étape vers l'écologisation du réseau de transport dans le pays et que d'autres solutions doivent également être envisagées, comme l'investissement dans les secteurs des véhicules électriques encore moins polluantes.